Radio, la voix de Jules. La voix de Jules. Bonjour Maxime. Bonjour Sacha. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur La Voix de Jules pour écouter une nouvelle émission. Nous allons accueillir Maxime et Pierre pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Nous vous écoutons. Bonjour Pierre. Bonjour Sacha, comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Allez. Alors Maxime, est-ce que tu es pour ou contre pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? Vas-y, dis-nous ton avis. Alors moi, je suis pour et contre car sur les réseaux, il peut y avoir des personnes mal intentionnées et des personnes qui peuvent critiquer les vidéos. Et aussi des gens qui regardent la position en direct des personnes et comme ça, ils voient s'ils sont chez eux ou pas pour pouvoir les cambrioler. Et je suis contre car il ne faut pas tout interdire comme YouTube ou WhatsApp. Et si jamais ils se font tous interdire, il faut en créer un autre pour notre âge avec des vérifications pour pas que les plus de 15 ans y ont accès. Ou on peut envoyer des messages, faire des groupes, mettre en statut, c'est-à-dire mettre une photo ou une vidéo où seuls les contacts peuvent voir. Il y aurait aussi des vidéos de notre âge où on ne pourrait pas mettre de commentaires en dessous pour critiquer. Des mini-jeux où l'on peut jouer avec nos amis, nos amis, et parler avec eux comme on appelle. Ah, merci Maxime, c'est super. Et toi Pierre, tu es pour ou contre ? Alors moi en fait je suis pour mais aussi contre. Alors pour le pour, car sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des gens de ton collège par exemple qui peuvent voir des photos ou des commentaires de toi qu'ils peuvent critiquer jusqu'à aller jusqu'au cyberharcèlement. Ils peuvent voir ta position comme sur Snapchat par exemple. Mais je suis aussi contre car interdire tous les réseaux sociaux aux moins de 15 ans serait un peu abusif. Il en faudrait interdire mais certains, pas tous. Et pour moi, ils ne pourront pas interdire YouTube car c'est vraiment un réseau social très fréquenté pour avoir des solutions à des jeux vidéo par exemple. Et j'espère aussi qu'ils vont pas interdire tous les réseaux sociaux, sinon on va se retrouver à s'envoyer des messages et c'est tout. Allez, voilà pour ma part. À bientôt, bisous. Merci Pierre pour ce document que tu nous as dit avec Maxime. Cher auditeur, bienvenue sur La Voix de Jules. Laisse-toi captiver par des élèves hyper motivés qui sont juste là pour te faire kiffer. Maintenant, nous accueillons Inès elle va nous parler des arnaques des IA sur les réseaux sociaux. Bonjour Inès. Bonjour. Je vais vous parler de la manipulation par l'IA arnaque sur les réseaux sociaux. L'IA est une intelligence artificielle qui peut être utilisée par des arnaqueurs, comme pour faire une fausse offre d'emploi, faux conseils d'investissement, clonage vocal, site internet faussement copié, faux profils sur les réseaux sociaux. Mais même si l'IA devient de plus en plus réaliste, on trouvera toujours quelques éléments de vérité. Par exemple, si vous tombez sur une vidéo, les éléments qui prouveront que c'est de l'IA sont la qualité de l'image, la voix du personnage, ses agissements, son physique, le décor, et si c'est de l'animation ou de l'illustration. En général, les arnaqueurs utilisent l'IA pour rendre plus réalistes leurs arnaques et ce n'est pas compliqué, car ils n'ont qu'à rentrer en contact avec une intelligence artificielle, ils la postent sur les réseaux et puis les gens tombent dessus. Merci Inès pour Inès. que tu nous as révélé sur les arnaques, les IA et les réseaux sociaux. Maintenant, nous allons passer Petite pub. Rubrique Monde. Alors nous nous retrouvons pour accueillir Pauline et Anaïs qui vont nous parler de Talking et Angela. Bonjour. Bonjour. Donc, Talking Angela, ce jeu a été créé en 2014 par le studio britannique. Le 25 février, il y a eu des rumeurs que le jeu serait conçu par des pédophiles, car dans ces jeux, il y avait des caméras et elles te posaient des questions indiscrètes, comme par exemple
ton adresse, ton âge. Si tu es seul chez toi, Angela pose ce genre de questions quand tu déverrouilles le contrôle parental avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc, facile pour les enfants. Merci pour ce jeu vidéo qui arnaque, je pense, beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la pause musicale. À tout de suite. LVDJ, la plus hype des radios. La plus hype des radios. C'est pas Netflix ici. T'inquiète, madame. On fait juste semblant d'apprendre un petit peu. Ils arrivent cafetière à la main, correction dans le sac, mal au dos, mal au rein. Nous on débarque en retard, chips au fond du pull, agenda jamais rempli, cerveau plein de nuls. J'ai fait un master pull, parler à Kevin, qui répond ok boum et en plein la team. J'ai fait 6 heures de bus pour ton contre-surprise, et tu mets 4-5 pour l'effort, quelle brise. Entre deux sonneries, on joue aux adultes au génie. Toi tu rêves de sage copie, nous de sortir avant midi. On fait semblant de se comprendre. Toi tu dis respect, faut l'apprendre. Mais au réveil surtout là. De zapper tes beaux discours trop tard. Je fais mon speech sur l'avenir, les études. Ils scrollent les mêmes en plein cours d'attitude. Range ton tel, mais je prenais la leçon en photo. Ouais bien sûr, cadré sur ton nouveau logo. Tu dis dans la vie, y a pas d'anti-sèche. Mais t'as ton PowerPoint, ton café, ta triche fraîche. On copie sur Google, tu copies sur tes fiches. Chacun son système D, chacun ses petites niches. Entre deux sonneries, on joue aux adultes au génie. Toi tu rêves de sage copie, nous deux sortir devant midi. On fait semblant de se comprendre. Toi tu dis respect, faut l'apprendre. Et on révise surtout là. De rire quand tu veux faire trop tard. Un jour tu verras, tu feras comme moi. Si je finis prof, je dirai assis en rigolant, tu vois. Oh ouais. Entre deux sonneries, on fait semblant d'être amis. Toi tu caches tes vieux fous rires, nous nos petits cœurs qui chavirent. On fait semblant de se défendre, pour pas avouer qu'on va se prendre un jour aussi le même départ. À courir après des ados en retard. À demain alors. À demain. Soyez sages. Promis. Jusqu'à la sonnerie prochaine. Merci, j'espère que vous avez bien aimé cette musique. Maintenant, nous allons passer à Anna. Achat dans un magasin ou sur Internet, que faire? Bonjour. Rubrique découverte. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour. Certaines personnes préfèrent acheter en magasin et d'autres en ligne. Du coup, je vais vous présenter les inconvénients et les avantages pour vous faire un avis. Du coup, je vais commencer par les avantages et les inconvénients des achats en magasin. Alors, les avantages, c'est l'accès aux produits, répond non seulement aux besoins immédiats, mais réduit également l'incertitude liée à l'attente des livraisons en ligne. De nombreux clients apprécient la rapidité des achats en magasin, notamment pour les articles dont ils ont besoin immédiatement ou pour les achats de dernière minute. Par contre, les inconvénients. Par exemple, faire ses achats en magasin peut s'avérer long et fastidieux si le produit souhaité est en rupture de stock. De plus, la pression des vendeurs pour acheter un article dont on n'a pas besoin peut être suffisamment désagréable pour dissuader certaines personnes de faire leur achat en magasin. Du coup, maintenant, les avantages pour acheter en ligne. L'achat est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aussi, la comparaison est facile avec d'autres offres. Et le confort aussi de rester chez soi et de ne pas se déplacer. Et les inconvénients, donc il y a le problème de sécurité des données et des paiements, le manque de contact physique avec le produit avant l'achat, le coût de livraison et du retour en plus de l'achat, et le délai entre le paiement et la prise de possession. Alors, que choisissez-vous ?
Merci beaucoup Anna. Oui, merci. Maintenant, nous allons passer à Ghislaine et Héloïse qui vont nous présenter Fort sur la viralité. Fauche. Bonjour Héloïse, bonjour Ghislaine. Bonjour Sacha. Du coup, Héloïse commence. La viralité est le phénomène par lequel un contenu est massivement partagé en un temps réduit. Par exemple, le fameux Forcheux qui est en train de tourner partout en ce moment et qui a même eu droit à un remix ou encore de nombreuses chansons que vous connaissez peut-être comme Apache de Bruno Mars. Ou encore de nombreuses musiques, mais la viralité n'est pas toujours bien, comme de nombreuses vidéos de films en train de se faire harceler. Donc la viralité doit être maîtrisée et nous devons toujours faire attention à ce que nous publions. Forcheux. Merci beaucoup. Merci. Auditeur. Bienvenue sur la voie de Jules. Laisse-toi captiver par des élèves hyper motivés qui sont juste là pour te faire kiffer. Alors maintenant, nous allons écouter Timothée qui va nous parler de clip de Kate Saye vs Monster High. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Timothée et aujourd'hui je vais vous faire découvrir pour les fans de K-pop le groupe Cat Size et avec l'association Monster High. Pour information, le groupe Cat Size est un groupe interplanétaire qui reprend les bases de la K-pop, la pop et la R&B. Et c'est un groupe qui a eu beaucoup de popularité et qui maintenant est très populaire dans ce monde. Maintenant, je vais vous parler des fameux groupes Cat Size qui ont créé les nouvelles poupées qu'ils vont peut-être présenter au public. Pour les fans de K-pop, du coup, cette information est pour vous. Le saviez-vous, la marque Monster High a créé il y a pas si longtemps de nouvelles poupées à l'effigie du groupe extrêmement connu Cat Size. Les poupées ont été à l'effigie des membres, mais elles ont été changées pour être à la fois du genre mutante et rester belles en même temps. Elles reprennent les effigies des 6 membres, Sophia, Manon, Megan, Daniela, Yoonchae. Par exemple, on a Megan qui a un bracelet de jade qu'elle porte tout le temps. Ce bracelet a été reporté sur sa poupée. Sophia qui porte le même maquillage tous les jours qu'on a remis sur sa poupée. Yoonchae qui a un grain de beauté juste à côté du nez, on lui a remis sur sa poupée. Les monstres que les filles incarnent sont choisis en fonction de leur personnalité et de ce qu'elles choisissent. Bon, c'était pour votre information sur Cat Size et le groupe Monster High. Je vous laisse au revoir. Bisous. Merci beaucoup Timothée. Maintenant, nous allons passer à Sacha qui va nous présenter qu'est-ce que le spam. Qu'est-ce que le spam ? Le spam est la version internet d'un invité non convié. Bien que les deux soient indésirables, le spam peut aussi être dangereux. Mais concrètement, qu'est-ce que le spam ? Est-il dangereux ? Ses conséquences Oui. Ses conséquences possibles et les moyens de le bloquer, le spam publicitaire. Le spam qui contient une tentative d'escroquerie, le spam d'hameçonnage ou phishing visant à soutirer des identifiants en usurpant la communication d'un service ou d'une entreprise. Ouvrir un courriel indésirable ne présente généralement pas de risque, mais cliquer sur des liens ou télécharger des pièces jointes peut compromettre la sécurité. Voilà, donc je vous ai dit un peu ce que c'est un spam. Bonne journée. Merci beaucoup Sacha. Maintenant, merci beaucoup pour cette émission. Oui. C'est une très bonne émission. Merci beaucoup. Bisous. À la prochaine. Oui, c'était le LVDJ.